Donc ça fait un peu plus de 3 ans que je suis au Mans, un peu plus d'1 an que j'ai un médecin traitant. Et je vais chez le dentiste à Paris-Montparnasse, à 50 minutes en train. J'essaie d'anticiper ce genre de rendez-vous parce que je sais qu'en Sarthe, c'est pas possible. Il y a un médecin sur l'avenue Bollé, par exemple, qui avait repris un cabinet avec toute la clientèle. En moins d'une semaine, il y a eu quelqu'un qui a commencé à retourner le cabinet. Certains médecins, face au risque de violence, ne vont prendre que sur recommandation. Ça crée aussi des inégalités pour les soins. Les jeunes, ils ont tous parlé de c'est quoi les biens, etc., sans jamais parler d'alimentation. J'étais étudiant pendant le Covid, je les ai vécus, hein, les queues devant la Croix-Rouge, le Secours populaire pour avoir à bouffer, de savoir qu'est-ce que je vais faire avec 20 balles pour manger. Ouais, qu'est-ce que je vais faire avec 20 balles, mais aussi pour manger quoi. La santé sexuelle ne touche pas que les différentes maladies possibles, elle touche aussi la question de la menstruation. Ce sont des choses qui peuvent être assez mystérieuses déjà, je pense, quand on est une femme, mais alors quand on est un homme, c'est pire. L'équité n'adviendra que par la connaissance générale, n'informer qu'un seul pan de la population. C'est élever une frustration pour l'autre côté de la population, et ça c'est une erreur absolue. Aller plus dans les écoles et aller plus vers les jeunes, ça va leur donner confiance en eux. On n'a pas forcément confiance en nous, on se dit pas ah bah tiens, si je vais mal, faut que j'aille voir un médecin ou un psychologue. Mon patron verse 2 fois mon salaire. Je trouve que c'est exorbitant. Cet argent-là, on sait que ça va dans des caisses de maladie, retraite. Mais si un jour j'ai besoin, j'ai pas de médecin traitant, pas de dentiste. On se pose la question du jour où on aurait besoin, est-ce qu'on va recevoir en fait.